Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, là, comme ça. Et j'ai trouvé une petite histoire. Et vous savez que j'aime bien les petites histoires, j'en raconte souvent à la radio. Et celle-ci, je l'ai trouvée sympa et certainement que je vais rebondir dessus. Alors, je vais commencer par vous la lire déjà. Un charpentier ne retrouve plus son marteau. Il soupçonne le fils de la voisine du vol de son précieux outil de travail. En observant la démarche du jeune homme, l'artisan reconnaît nettement celle d'un voleur. D'ailleurs, tout chez le garçon, son regard, son comportement, ses gestes, etc., trahit clairement sa culpabilité. Quelques instants plus tard, le charpentier retrouve son marteau au fond de sa boîte à outils. À partir de ce moment, il constate que le comportement du fils de la voisine ne ressemble en rien à celui d'un voleur. Le petit commentaire qui était écrit sous cette histoire, je vais vous le lire. On a tendance à regarder le monde et les gens à travers ses sentiments et humeurs du moment. Quand on aime quelqu'un, tout chez lui paraît beau et aimable. Et quand nous soupçonnons une personne d'un méfait, tout ce que fait cette personne paraît à nos yeux suspect. Le sage ne se laisse pas guider par ses humeurs et ses impressions subjectives. Et c'est bien là le problème, je dirais, et qu'on a tendance à se laisser influencer et par ses émotions et par son vécu et aussi de par les gens qui sont autour de nous, même si on les aime. Et voilà, c'est l'occasion de vous dire que vraiment le regard que vous aurez sur la vie, sur les gens, sur l'abondance, sur ce qui peut vous arriver ou ne pas vous arriver, tout est là, vraiment au fond de vous. Et c'est ces ressources-là, cette positivité qu'il va falloir essayer de mettre en place. Et après, c'est un travail de tout instant, c'est certain. C'est certain qu'on a tendance à plutôt voir le négatif. C'est un défaut que nous avons tous. Alors, je ne vous expliquerai pas pourquoi, comment, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a tous ressenti et c'est justement dépasser ça pour aller vers l'abondance, vers vos projets, concrétiser ce que vous avez besoin. Donc voilà pourquoi je vous ai lu cette petite histoire, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment cette manière que l'on a d'agir qu'il faut essayer en tout cas de changer et vraiment positiver les choses pour les amener. Hein. Si vous êtes positive, ou positif, si vous êtes positif, eh ben, automatiquement, vous allez attirer des bonnes choses à vous. Et si vous attirez des choses qui sont un peu négatives, après, ça peut être aussi, à l'inverse, quelque chose se passe qui vous paraît négatif, mais derrière, vous allez en tirer quelque chose de bon. Et des fois, les événements paraissent tellement, voilà, sur le coup, on se dit, ah, mais non, peut-être que derrière, il y a autre chose. J'ai vécu ça plusieurs fois. Je vais vous raconter aussi une petite chose que j'ai vécue il y a peu de temps. Euh, donc j'étais en stationnement et un monsieur qui venait se garer à- donc et rentrer dans le cul de la voiture qui était derrière moi. Et cette voiture s'est projetée sur moi. Bon, j'ai rien eu sur la voiture, donc tout va bien. Mais c'est vrai que ça demande quelques démarches administratives et que sur le coup, on a toujours un petit peu peur. Hein, on en a tous des peurs. Et voilà, donc
Bon, c'est tout, mais sur la rencontre avec cette personne, elle me dit automatiquement, bah écoutez, voilà, moi j'ai ma tante qui, je vois que vous êtes hypnothérapeute, moi j'ai ma tante qui s'intéresse beaucoup à la spiritualité. Alors c'est amusant cette rencontre parce que ça part d'un événement où vraiment il y a une petite chose contrariante et puis du coup ça bascule. Ça bascule pour autre chose. Et ça peut arriver aussi comme ça dans la vie, des fois avec des choses peut-être même un petit peu plus fortes, et on se dit, mais pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce qui fait que? Mais il faut justement voir le bon côté des choses. Et c'est justement la résilience, hein, c'est rebondir aussi de tous les événements qui se passent devant vous. Et même s'il y a des fois des choses négatives, peut-être qu'il pourrait y avoir des choses positives. Ou s'il n'y en a pas, vous pourriez tirer vous aussi un côté très positif de cette chose-là, en vous disant, ben, par exemple, voilà, il m'est arrivé ça, ok, mais je rebondis et j'en tire une leçon, ou je fais par rapport à ça, je vais aller autrement, je vais faire telle ou telle chose. Voilà, c'était juste une petite discussion comme ça que j'avais envie de vous offrir parce qu'on se pose souvent des questions sur ce qui nous arrive et pourquoi ça nous arrive. Mais des fois, il y a pas à se poser de questions justement et juste rebondir, laisser les choses, être le plus fluide dans sa vie vraiment avec ses pensées. Alors ça peut évidemment s'alléger avec de la méditation, avec un travail sur soi. C'est pour ça que je vous propose aussi d'autres choses, d'autres possibilités pour en prendre conscience et voilà, c'est en ce dimanche un petit peu gris, j'espère vous avoir ramené un peu de gaieté. Voilà, merci beaucoup et un très bon dimanche et à très bientôt.